Et bienvenue à notre dernier jour de méditation de cette semaine. Nous sommes le 25 septembre, samedi 25 septembre, et nous allons aujourd'hui méditer la parole avec moi. Et la semaine prochaine, ça va continuer bien sûr avec un autre prêtre. Donc je vous invite, avant de commencer, notre prière habituelle au Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Inspire en moi, Saint-Esprit, afin que je pense ce qui est saint. Agis en moi, Saint-Esprit, afin que je fasse ce qui est saint. Attire-moi, Saint-Esprit, afin que j'aime ce qui est saint. Affermis-moi, Saint-Esprit, afin que je protège ce qui est saint. Et protège-moi, Saint-Esprit, afin que je ne perde jamais ce qui est saint. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, donc nous méditons la parole du Seigneur à partir de l'évangile de Saint Luc, chapitre 9, 43 à 45. Deux versets aujourd'hui, mais tellement riches, nous allons tout d'abord les lire. En ce temps-là, comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples, « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Voilà, les disciples ne comprenaient pas la parole. Non. Tout d'abord, il faut dire, tout le monde était dans l'admiration de ce qu'il faisait. Voilà. Le Seigneur guérissait les malades, le Seigneur chassait les démons, le Seigneur parlait avec une sagesse extraordinaire. Et en même temps, il était là, il accueillait les pécheurs, il parlait avec tout le monde, de cœur ouvert. Et donc le Seigneur arrivait même à être en conflit avec les pharisiens. Il les appelait hypocrites, il a chassé les vendeurs de temple. Quand même, qui est cet homme? Ils étaient admirés. Et le Seigneur dit, faites attention, ouvrez vos oreilles. Voilà. Et il parle encore une fois, comme nous avons déjà vu quelques fois cette semaine, de ce qu'il fera plus tard. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Voilà. Le Fils de l'homme va être livré. Donc je crois qu'aujourd'hui nous sommes interrogés par cette parole et appelés à nous tourner, nous centrer à ce merveilleux mystère de la grâce qui nous est donnée dans le Christ Jésus. Le salut nous est donné dans le Christ Jésus. Jésus, comme nous dira Saint Paul, le Seigneur nous a arrachés au pouvoir des ténèbres dans le Christ. Grâce à ce fait, il s'est livré pour toi et pour moi aux mains des hommes. Il était humilié, il était battu, il était crucifié pour toi et pour moi, pour que nous ayons la vie. Aujourd'hui, il est temps d'écouter cette parole et ouvrir nous aussi. C'est pour toi que le Seigneur dit, c'est pour moi que le Seigneur dit, ouvrez bien vos oreilles. Le Fils de l'homme va être livré. Pour nous, nous savons, il a été déjà livré. Mais à chaque messe, cet acte d'amour est actualisé pour toi et pour moi.
Il se livre pour toi dans l'Eucharistie. Il se livre pour toi et pour moi dans l'Eucharistie. Pour toi et pour moi dans le sacrement de la réconciliation. Pour te pardonner, pour me pardonner, pour donner la vie. Voilà. Le Seigneur nous interpelle. Le Fils de l'homme a été livré aux mains des hommes. Il a été livré pour toi. Comment tu assumes le don du salut qui t'est donné? Comment tu accueilles ce don de salut qui t'est donné? Nous vivons des temps difficiles. Nous pensons à plusieurs choses. Que sera demain? Qu'est-ce que je vais devenir? Ma santé, mes enfants, ma famille, moi en tant que prêtre, qu'est-ce que ça signifie? Il y a plusieurs questions qui t'envahissent, qui m'envahissent. Mais est-ce que nous ne sommes pas tentés de nous distraire de l'essentiel? Nous avons un Dieu qui a donné son Fils pour nous libérer de la plus mauvaise maladie, le péché, pour nous sauver d'une question atroce, le péché, notre offense. Il s'est donné, il a pris notre place, il a pris ta place. Nous sommes appelés dans la méditation d'aujourd'hui à ne pas rester seulement dans l'admiration, mais de l'accueillir profondément. Ce Seigneur est le Messie, mon Sauveur. Il me donne le salut. Il me donne le salut. Le Père fait miséricorde en moi, en lui pour moi. Il m'arrache aux forces de ténèbres. Il m'a transféré dans son royaume de lumière. Je suis libéré grâce à cet acte du Fils de l'homme. Puisqu'il s'est livré, moi je suis libéré. Je suis sauvé. Voilà. Je suis sauvé grâce à lui. J'ai la vie en lui. Vous savez, nous devenons reconnaissants lorsque nous contemplons la miséricorde du Père dans son Fils, Jésus-Christ. Qu'aujourd'hui, ce samedi 25, soit pour nous un jour de reconnaissance. Il s'est donné pour moi, pour me sauver. Plus qu'admiration, mais un jour de reconnaissance. En lui, j'ai la vie. Voilà. Et vous savez, lorsque nous pensons à cela, lorsque nous méditons sur ce mystère d'amour du Christ pour les hommes, pour toi et pour moi, il y a des tristesses qui sont chassées. Il y a de joie qui gagnent une connotation encore plus grande, plus belle. Nous retrouvons le sens de la vie. Je peux m'aimer puisqu'il m'a aimé, il s'est donné entièrement pour moi. Je peux relever pas mal de choses, je peux pardonner, parce qu'il m'est pardonné, je suis pardonné. Je peux relever de petites bêtises, je peux recommencer, je peux croire à l'amour, parce qu'il est allé jusqu'au bout. Je peux croire à un nouvel horizon, parce que le Christ a donné la vie pour l'humanité. Que cette parole puisse surtout porter espérance à tant de cœurs désespérés aujourd'hui. À tant de cœurs complètement effondrés dans la tristesse. Que le Seigneur nous renouvelle aujourd'hui par ce mystère de l'amour qui n'est pas la souffrance, mais l'amour derrière la souffrance. Il s'est livré aux mains des hommes parce qu'il nous aime, parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime. Que nous puissions contempler ce mystère et nous laisser interroger, secouer, renouveler, reconforter par cette parole de grâce. Le Christ s'est livré aux mains des hommes pour toi, pour que tu puisses avoir la vie. Que cette parole te renouvelle, qu'elle te redonne espérance, qu'elle te redonne la grâce de marcher sur cette terre, le sourire, voilà, la tranquillité et le réconfort dont tu as besoin. Il s'est livré pour toi. Prions ensemble à partir de cette méditation. Seigneur, je te prie
pour tous ceux qui accompagnent cette vidéo, je te prie pour moi-même. Et je te demande, ô Père, au nom de Jésus, donne-moi de contempler ce mystère d'amour qui nous est donné. Tu nous as fait miséricorde dans ton Fils. Il est notre Sauveur et il s'est livré par amour de chacun de nous. Donne-nous, Seigneur, de contempler, d'accueillir cet amour d'une façon comme on n'a jamais fait. Donne-nous, Seigneur, de faire un pas d'adhésion plus fort aujourd'hui à ton salut dans le Christ Jésus. Sauve-nous, Seigneur. Nous reconnaissons, c'est toi qui nous sauves, c'est toi qui nous donnes la vie. Que le Seigneur te bénisse, qu'il réponde sur toi, sur ta vie, sur ta famille, sur tout ce que tu aimes, ses bénédictions et ses grâces. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci pour cette semaine qu'on a passée ensemble. Je vous rappelle, n'hésitez pas à partager ces vidéos, à marquer vos amis et faire connaître autour de vous pour que plus de personnes puissent marcher envers le Seigneur dans une relation plus profonde avec lui à partir de sa parole. À une prochaine fois, que Dieu vous bénisse.